Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que les temps que vous avez passés ont pu être des temps vraiment bénis, que ça puisse encore être un temps béni, la vision de cette vidéo, et que vraiment le reste de cette semaine puisse être encore une semaine guidée. Alors, j'aimerais avant de commencer cette courte exhortation, qu'on puisse prier ensemble et remettre ces moments à Dieu. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ces moments. Seigneur, je veux te remercier, mon Dieu, pour qui tu es. Je veux te remercier, mon Dieu, pour ta grâce infinie, Seigneur, et cette opportunité encore d'apporter ta parole. Seigneur, c'est toi qui agis dans les cœurs. Seigneur, moi, je suis qu'un instrument. Seigneur, je me remets à ton esprit, Seigneur, et Seigneur, c'est toi qui agis, Seigneur. Mon Dieu, je remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, et que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un texte. On va prendre 2 versets dans la Bible et ensuite on va en regarder plusieurs. Mais les 2 versets clés de ce soir, pour une réunion de prière, souvent c'est des versets qui sont utilisés. On va aller dans l'évangile de Matthieu et on va lire à partir du chapitre 18 et on va lire les versets 19 et 20. Voilà. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, c'est Jésus qui parle, et Jésus parle à ce moment-là dans un contexte vraiment bien précis. Ces 2 versets apparaissent dans un discours de Jésus qui va vraiment parler du pardon des péchés et de la réconciliation. Alors qu'on parle de la prière et du pardon, dans ce verset, je crois qu'il y a des mots-clés. Pour une réunion de prière, même si elle est en ligne, ce verset nous dit sur la terre, nous parle de ceux qui s'accordent sur la terre. Donc je crois que même si nous sommes en ligne, nous pouvons nous accorder ensemble en esprit et prier ensemble et être d'accord ensemble pour demander des choses. On connaît tous les différents sujets de prière qui touchent l'Église, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit dans d'autres domaines, ou même que ce soit par rapport à notre pays, dans cette situation du Covid, peut-être pour qu'on puisse prier pour revenir à des situations normales dans l'Église, et tout en se rappelant que l'Église n'est pas un acquis et qu'on doit la vivre tous les jours. Et vraiment, je ferme cette petite parenthèse, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder ce verset en s'appuyant vraiment sur 2 petits pas mots, mais 2 petites expressions. Il y a déjà un mot, c'est le mot s'accorder, un verbe. Et d'ailleurs, et autre chose en plus, d'ailleurs la Bible nous exhorte régulièrement à persévérer dans le même esprit, donc à s'accorder, mais en plus ici, ce verset nous dira « en mon nom ». Donc c'est Jésus qui parle, et quand il dit « en mon nom », c'est selon ce que lui il a fait, c'est vraiment dans le nom de Jésus, c'est vraiment en se remettant à son œuvre. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir regarder ça. Et ces 2 versets, le verset 19 et le verset 20, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer, ils forment un lien qui est cohérent et sur lequel nous basons l'idée d'une réunion de prière. Et si on les sépare, on ne pense plus à l'unité ou pour qui et grâce à qui nous sommes là. Parce que le verbe s'accorder fait tout de suite référence à l'unité et le verbe en mon nom fait référence à grâce à qui nous sommes unis et par qui nous sommes unis. Frères et sœurs, la Bible elle est précise. Bien que si ce n'est pas en son nom que nous nous accordons, si nous ne nous approchons pas de Jésus, par Jésus, c'est que Jésus n'est plus au centre de notre réunion. Il devient un prétexte de réunion. Il n'est plus au centre, il est le prétexte. Et à ce moment-là, quand Jésus n'est plus au centre et qu'il est juste un prétexte pour dire quelque chose, pour faire quelque chose, je crois, et désolé si peut-être je peux me tromper et je peux aussi choquer, mais je crois que si Jésus n'est que le prétexte et qu'il n'est plus le centre de la réunion, je crois que naît une certaine forme d'idolâtrie. Peut-être que le mot est fort, mais quelque part, je crois sincèrement que si Jésus n'est plus au centre de tout, de nos réunions, quelque part, nous enlevons l'essentiel des réunions. Et à ce moment-là, si l'essentiel est enlevé, il y a une forme d'idolâtrie. Et c'est vraiment le thème que j'aimerais développer ce soir, c'est l'unité. Mais je voudrais aller plus loin, c'est l'unité dans la prière. Mais quelque part,
j'aimerais vraiment développer quelque chose, c'est comment l'unité de l'Église, elle peut être menacée par l'idolâtrie. Et déjà, avant, quand je dis ça, j'aimerais qu'on puisse revenir sur c'est quoi l'idolâtrie. Déjà, il faudrait qu'on aborde le sujet sérieusement quand on parle d'idolâtrie. Est-ce que dire « j'adore les lasagnes » fait de moi un idolâtre? L'idolâtrie ne réside pas dans le mot, dans le fait de dire « j'adore » ou je n'adore pas. C'est pas parce que je ne dis jamais « j'adore » que je ne suis pas quelqu'un d'idolâtre. C'est comme si je dis « j'adore tel plat », cela ne fait pas nécessairement de moi quelqu'un d'idolâtre. Il faut bien comprendre ce que c'est cette idolâtrie. Et c'est vraiment beaucoup plus profond qu'un simple mot que nous pouvons utiliser. Et j'aimerais me baser bibliquement pour pouvoir expliquer ce mot. Et j'aimerais aussi qu'on puisse lire Exode 32, Exode au chapitre 32 et au verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais de nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et le contexte ici, il est vraiment intéressant et il révèle quelque part ce que c'est l'idolâtrie. Rien que le verset, mais le contexte nous aide encore nous aide à donner du poids encore au verset, ce qui rend le message encore plus fort. Ici, on a le peuple d'Israël qui est au pied d'une montagne. Alors ce peuple, il vient de passer 400 ans en esclavage, il vient de traverser la mer Rouge, et il a déjà marché dans le désert, et là, il est au pied d'une montagne. Et donc imaginez déjà tout ce que ce peuple a pu vivre, tout ce qu'ils ont pu faire entre la sortie d'Égypte et ce moment précis. Il s'est passé plein de choses, et c'est toujours le même peuple, hein. Celui qui est sorti d'Égypte et celui qui se trouve ici, celui qui a vécu les 10 plaies d'Égypte, qui a vu la main de Dieu agir pour qu'il puisse sortir, c'est toujours le même peuple. Et ce peuple, il faut se rappeler aussi que ce peuple, il est conduit dans le désert, et pas n'importe comment, c'est pas une carte, c'est pas un GPS, c'est pas une boussole, il a une colonne de feu la nuit, et une colonne de nuée le jour qui le conduit. Pour que ce peuple, en fait, et il n'est pas conduit n'importe où, il est conduit pour entrer dans un pays de promesses. Un pays, je vous rappelle, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays où le peuple va pouvoir quelque part se reposer. Et ce peuple, il est en train de marcher dans sa destinée, et là, il se retrouve au pied d'une montagne. Et il y a un leader ici, dans ce texte, et ce leader, il s'appelle Moïse, qui est sur la montagne. En fait. Il est sur la montagne. En réalité, il est dans la présence de Dieu. Il est en train de recevoir, et on se rappelle, et on voit, il est en train de recevoir la parole qui est écrite du doigt de l'Éternel. C'est vraiment, il est en train de recevoir ce qu'on a appelé le décalogue, les 10 commandements. Et pendant ce temps-là, le peuple, il attend au pied de cette montagne. Et il y a un temps d'attente. Et le temps d'attente, il devient long. La Bible nous dit que Moïse tardait. Et on peut attendre. Attendre, on connaît, on sait. Et frères et sœurs, attendre dans le désert. Il n'y a rien, c'est le désert. Et il n'y a pas toutes les techniques d'aujourd'hui pour aller acheminer de l'eau. Il n'y a pas des camions ravitailleurs qui viennent ramener de l'eau. C'est vraiment compliqué. C'est le désert, c'est à une époque où la technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un lieu vraiment particulier. Et l'attente, elle commence à produire de la crainte dans le cœur du peuple. Le peuple, il commence à avoir peur. Et cette crainte, elle rend le peuple, quelque part, amnésique à la fidélité de Dieu. Le peuple, il oublie qui est Dieu, et que Dieu veille sur lui, et ce que Dieu a fait. Le peuple a oublié que tous les miracles, peut-être déjà, que Dieu avait fait parmi eux. Et là, le peuple, ils vont demander le veau d'or. Ils vont aller voir à Aaron, et on est dans la période du veau d'or. Et le peuple va voir à Aaron, et il va demander à Aaron de lui faire un dieu. Parce qu'à cette époque, tous les peuples, hormis les Hébreux, tous ces peuples avaient des idoles. Pour que les champs soient fertiles, ils avaient une idole, et ils offraient des offrandes à cette idole pour que les champs soient fertiles. D'autres, c'était pour autre chose, pour la guerre, etc., etc. Bon, on ne va pas faire une prédication sur ça, mais voilà, ce peuple était entouré de peuples idolâtres. Et sa réaction, après avoir vécu aussi 400 ans avec des idolâtres, c'est de se dire, on n'a plus confiance en Dieu et en Moïse,
alors on se tourne et on met notre confiance ailleurs. Ce peuple a décidé de façonner des idoles qui le conduiraient hors du désert, dans un endroit où il serait plus dans l'attente et dans la crainte de mourir, par le soleil, par le manque de nourriture, par le manque d'eau. Il serait plus dans cette crainte-là. Il cherche une idole qui va les conduire dans un endroit bon. Et en d'autres termes, et c'est ça vraiment l'idolâtrie, c'est ça que nous devons comprendre, les Hébreux, à ce moment-là, ils ont détourné la confiance qu'ils pouvaient avoir en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu, mais ils l'ont détournée ailleurs pour leur situation, pour les sortir d'une situation d'inconfort. Et c'est vraiment ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est plus fort qu'un mot. L'idolâtrie, c'est quand ma confiance n'est plus en Dieu, mais ma confiance, je la déplace en quelque chose d'autre. Je la déplace ailleurs. L'idolâtrie, c'est lorsque nous mettons notre confiance en autre chose que Dieu. Pour notre salut, pour notre futur, pour nos différentes décisions, pour aussi nos sujets de prière, frères et sœurs. L'idolâtrie, c'est pas juste, je ne deviens pas seulement idolâtre quand j'aime quelque chose plus que Dieu. C'est quand je mets ma confiance dans autre chose que Dieu, dans toutes les situations. C'est pas ma façon d'exprimer, mais ma manière de vivre et notre façon de penser qui peut être idolâtre. Textuellement, l'idolâtrie, c'est quand je déplace ma foi, qui est en mon Créateur, qui est en Dieu, vers ma création. Rappelez-vous que ce peuple va se créer lui-même un Dieu. C'est lorsque l'idolâtrie, c'est lorsque c'est plus à propos de Dieu. On ne parle plus de Dieu, mais c'est à propos de moi. C'est ça vraiment l'idolâtrie, c'est quand Dieu est en dehors de ma confiance. C'est quand je n'ai plus du tout confiance en Dieu, mais je mets ma confiance autre part. Et est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on peut dire qu'il existe des formes d'idolâtrie dans l'Église? Et je ne parle pas simplement de Thionville ou d'une église en particulier, je parle vraiment de l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, nous avons à nous remettre en question. Et bien évidemment, si déjà la Bible, elle nous fait part quelque part d'une idolâtrie, de cette idolâtrie dans les cœurs de l'Église dans des cœurs de gens de l'Église primitive, alors je crois que nous, dans l'Église au XXIe siècle, il y a aussi des formes d'idolâtrie qui touchent les chrétiens et qui touchent, par extension, ça touche l'Église. Frères et sœurs, tout le monde connaît cette histoire de Acte 5, versets 1 à 11, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils ont été idolâtres quelque part. Leur confiance, elle a été placée dans l'argent. Ils n'étaient pas obligés de tout vendre pour donner à Dieu. Mais ils ont dit, j'ai tout vendu, et ils ont donné qu'une partie à l'Éternel. Mais parce que leur confiance, elle était dans l'argent pour s'assurer un avenir. Ils ont été quelque part idolâtres de leurs biens matériels. Ils ont mis leur confiance dans leurs biens matériels. Leur idolâtrie les a amenés à mentir au Saint-Esprit, et ça en a découlé la mort. Ailleurs, toujours dans le livre d'Actes, Acte 15, verset 1, l'idolâtrie de certaines coutumes, comme la circoncision. Est-ce que c'est la circoncision ? Et quelque part, l'Église a été touchée par ça. Est-ce qu'il faut un rituel supplémentaire pour acquérir le salut ? Et ici, l'Église se bat, on voit qu'il y a un dialogue, qu'il y a un débat, qu'il y a le premier grand débat dans l'Église. Est-ce qu'on demande à ceux qui n'étaient pas juifs, qui se sont convertis, de se circoncire pour avoir le salut ? Quelque part, il y a une idolâtrie ici aussi. Est-ce que ces moyens-là vont permettre d'attirer le salut de Dieu ? Non. Non. La grâce, elle est suffisante pour effacer tous nos péchés et nous permettre d'avoir une relation restaurée avec le Père. Ça ne dépendait pas d'un acte. Mettre la confiance dans un acte ne permettait pas d'assurer son avenir céleste. C'est la confiance seulement en Dieu, la foi en Dieu, la foi en Christ, la foi dans le travail de Christ qui est accompli sur la croix, qui nous permet d'être sauvés. Et frères et sœurs, je vais aller plus loin. Et peut-être, je ne vais pas prendre un verset pour ça, mais des fois nous sommes dans nos prières. Est-ce que des fois nous n'avons pas plus confiance dans nos prières plutôt que dans celui qui les entend ? Est-ce que ce sont mes prières qui vont faire changer le cœur du Père, qui est fondamentalement bon ?
Ou bien c'est le cœur du Père qui désire le meilleur pour moi, qui va me changer? Simplement, est-ce que nous avons plus confiance? C'est mes prières qui me sauvent? Ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mes prières qui font que les choses changent? Bien sûr, Dieu veut qu'on prie. Dieu nous appelle à prier. Et Dieu désire que nous prions. Jean 17, Jésus nous montre l'exemple. Jésus prie. Il est Dieu, mais il prie. Les apôtres étaient dans une prière continuelle, tout le temps dans la recherche de Dieu. Bien sûr, nous devons prier, mais notre confiance, elle doit être en Dieu, pas dans mes prières, en Dieu. Frères et sœurs, et quelque chose qui touche, je crois, aujourd'hui, beaucoup l'Église au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous recherchons beaucoup la puissance du Saint-Esprit. C'est bien, c'est bon, il faut. Mais quand est-ce que nous cherchons la présence de la personne? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance seulement. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Souvent, nous disons troisième, comme s'il y avait un rang. Il n'y a pas de rang, c'est tout un mystère, mais il n'y a pas un rang, un qui est moins important que l'autre. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous couvre de puissance, mais nous devons être remplis de sa présence. Sa présence est essentielle. Sa présence est nécessaire. Sa présence doit faire l'objet de nos recherches, pas seulement la puissance. Si nous avons la présence du Saint-Esprit dans nos vies, la puissance est là. Et si je recherche que la puissance et que je n'ai pas la présence, je peux chercher continuellement la puissance. J'aurai du mal à la trouver. Des fois, on cherche beaucoup plus les bénédictions aussi. Et on idolâtre les bénédictions, on idolâtre la puissance, mais on oublie ce qui donne et on oublie la personne même. L'Église, frères et sœurs, je crois qu'on peut déplacer des fois la confiance que nous avons en Dieu et on les met aussi dans nos propres œuvres. C'est pas mauvais en soi, elles sont nécessaires, mais elles ne doivent jamais prendre la place de notre relation avec Dieu et elles ne doivent jamais prendre la place de l'importance de Dieu dans nos vies. La volonté du Père, c'est qu'on ait une relation personnelle avec lui. Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Nous la travaillons par la prière. Mais le plus important, c'est lui. Et frères et sœurs, le dernier point, pourquoi l'idolâtrie peut détruire l'unité de l'Église? Si vous vous souvenez, je ne l'ai pas énoncé, mais le titre de mon message, et je le dis peut-être tard, mais l'idolâtrie peut détruire l'unité de l'Église. Frères et sœurs, il est bon de se souvenir que par qui nous sommes ici, grâce à qui nous sommes ici, par le sacrifice de qui nous sommes ici. Il est bon de se rappeler de ce qui nous conduit à être, quand je dis ici, c'est dans la présence de Dieu. C'est pas simplement ici, je suis tout seul dans l'appartement, mais qu'est-ce qui nous conduit à être ici, ensemble? Nous qui sommes totalement différents. On est tous chacun différents. Chaque personne qui regarde cette vidéo est différente d'une autre personne qui regarde la vidéo. C'est pas par notre vouloir que nous sommes rassemblés en Dieu. Parce qu'on peut s'adapter à toute situation. C'est uniquement par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Christ. Seul l'amour de Dieu peut nous unir malgré nos différences, frères et sœurs. L'Église, c'est l'un des seuls, c'est l'un des seuls organismes sur Terre qui peut fonctionner avec des cultures totalement différentes. C'est la seule organisation qui réunit autant d'Africains que d'Asiatiques, que d'Américains, que d'Européens, que d'Arabes, que de Russes, etc. On pourrait rentrer dans toutes les catégories. C'est la seule organisation qui travaille vers un même but et qui est unie par le sacrifice de Christ. Il n'y en a pas d'autre. Nous travaillons tous ensemble vers un même but. Et nous devons être unis ensemble pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Frères et sœurs, et je vais vraiment terminer par là, on dit souvent que Israël représente l'Église, en tout cas dans l'Ancien Testament, Israël représente l'Église avant la venue de Jésus. Et
on devrait apprendre alors de Israël? On pourrait regarder les effets dévastateurs de l'idolâtrie. Frères et sœurs, Roboam a été un homme idolâtre. Jéroboam a été un homme idolâtre. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a conduit qu'Israël a été divisé en deux. Leur confiance n'était plus en Dieu, leur confiance était dans des idoles, en eux-mêmes, et ça a conduit Israël à la division. Il y a différents rois d'Israël qui ont été idolâtres, beaucoup même. Ça a conduit à 2 exils, un au 8e siècle avant Jésus-Christ et un au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ça a conduit des gens à partir loin de chez eux, des terres dévastées, des gens détruits. Les pharisiens ont tellement été idolâtres qu'ils n'ont pas pu reconnaître Jésus, et ça a continué à faire des divisions. Frères et sœurs, à chaque fois l'idolâtrie va diviser. Et l'idolâtrie peut prendre beaucoup de choses. C'est pas juste le fait de dire j'adore ou des choses comme ça, mais l'idolâtrie c'est quand ma confiance n'est plus en Dieu. Et quand ma confiance n'est plus en Dieu, si je reviens au premier verset que nous avons lu dans Matthieu 6, versets 19 à 20, nous ne nous accordons pas au nom de Jésus. Nous ne sommes pas assemblés en son nom. Si je viens et que ma confiance est ailleurs, je ne suis pas accordé à ceux qui ont leur confiance en Jésus. Bien sûr, on peut être d'accord sur les différents sujets, mais la manière de l'unité est différente. Et je vais conclure. On a vu ce que pouvait être l'idolâtrie, et j'aimerais vraiment vous encourager, peut-être après cette vidéo, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est rechercher la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps pour s'attacher à la présence de Dieu. Ça peut être par des prières, des chants, un silence. Frères et sœurs, qu'on puisse contempler sa présence. Quelque part que nous puissions avoir cette vision du trône, comme Ésaïe a eu, Ésaïe 6. Cette vision de la sainteté de Dieu. Et que nous puissions s'attacher à la présence de Dieu. Que nous puissions s'attacher à lui. Parce que quand lui, il est là dans nos vies, les choses changent. Nous voyons une issue favorable. Pas l'issue que je souhaiterais, mais l'issue que Dieu souhaiterait. Et cette issue, elle est favorable. Frères et sœurs, on le voit avec tous les événements qui sont autour de nous. Jésus revient, mais est-ce qu'il vient rechercher une église qui ne veut que sa puissance? Une église qui quelque part n'est devenue peut-être des fois que contestataire? Ou est-ce qu'il vient chercher son église? Celle qui la cherche premièrement. L'église est l'épouse du Christ. Je crois qu'une épouse cherche son époux. Elle veut être avec son époux. Elle ne veut pas être juste avec les richesses de son époux. Elle ne veut pas être juste avec les bénédictions de son époux. Elle veut être avec juste son époux. Et c'est la chose qui lui importe le plus. Frères et sœurs, la vie n'est pas tant d'avoir à chaque fois les bonnes réponses à nos questions et à nos prières. La vie, c'est vraiment plutôt simplement d'être dans la présence de notre Père, la présence de notre Créateur de l'univers, la présence de celui qui a tout créé. L'Église, je vous en prie, et je m'en prie moi-même, je veux m'exhorter moi-même, ne recherchons pas que la puissance de Dieu. Elle est là et elle est agissante dans nos vies. Quand nos caractères sont transformés, lorsque nous arrivons à pardonner, à passer au-dessus des conflits, à passer au-dessus de beaucoup de choses, juste pour rechercher la présence de Dieu. Attachons-nous à sa présence. Des fois, c'est difficile, c'est compliqué. Et comme le peuple d'Israël, on ne peut pas leur jeter la pierre quand ils étaient en bas de la montagne, dans Exode 32, et qu'ils ont cherché une autre manière de faire. Parce que nous aussi, nous faisons pareil. Frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur ses promesses. De la même manière que Dieu est un Dieu qui s'engage et qui s'engage dans nos vies, qui s'engage à nous accompagner, qui s'engage à être à nos côtés. Ce Dieu qu'il a promis dans l'Ancien Testament, ce Dieu qu'il a promis dans le Nouveau Testament, avec l'Église primitive, avec Christ, avec les apôtres, ce même Dieu, il s'engage dans nos vies à être présent, à nous aider jour après jour, à nous donner le nécessaire pour avancer,
Alors vraiment que nous puissions persévérer ensemble. Et je crois que lorsque l'Église persévère ensemble dans la recherche de la présence de Dieu, et qu'elle accepte qui elle est, qu'elle est l'Église du Dieu vivant, alors je crois que là, le réveil est là. Alors recherchons vraiment sa présence ensemble, chacun peut-être de chez soi, mais que ça puisse être aussi dimanche à l'église, que nous puissions chercher la présence de Dieu et entrer dans sa présence. Frères et sœurs, soyez bénis. Je vous prie vraiment de rechercher la présence de Dieu, que vraiment vous puissiez avoir un temps qui est dans la suite de cette vidéo, un temps vraiment de face à face, un temps de cœur à cœur, un temps où quelque part nous sommes honnêtes avec Dieu, un temps où nous nous abandonnons à lui, un temps où nous le recherchons pleinement, un temps où nous nous activons à le trouver. Frères et sœurs, soyez vraiment bénis ce soir, que Dieu puisse vous accompagner dans le reste de cette semaine, et que son nom soit béni, que son nom soit béni. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, embrace my fears, precious is that grace I